Les eaux montaient à une vitesse fulgurante, et le jeune poulain luttait désespérément. Jean-Luc Dubois avait vu trop de drames sur son domaine pour ignorer un danger imminent. Mais ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa perception des mustangs qui peuplaient ces terres. La tempête, qui grondait depuis le matin, avait transformé le ruisseau tranquille en un torrent déchaîné. Jean-Luc surveillait sa clôture lorsqu'il entendit un hennissement plaintif, perçant le vent et la pluie comme une lame. Il se tourna et aperçut le petit cheval aux prises avec le courant, sa tête émergeant à peine de l'eau boueuse. Sans réfléchir, Jean-Luc lança son cheval vers la berge. L'animal était prisonnier d'un enchevêtrement de branches, luttant pour garder le nez hors de l'eau. Chaque seconde, le poulain disparaissait sous la surface avant de refaire surface, plus faible. Jean-Luc descendit et attrapa une corde. Le courant était trop fort pour traverser à cheval, il devrait donc y aller à pied. L'eau glaciale, alimentée par le ruissellement des montagnes, menaçait d'emporter un homme adulte. Il attacha une extrémité de la corde à sa taille, l'autre au pommeau de sa selle, puis s'avança dans l'eau vive. Le froid le frappa violemment, et bientôt, il sentit la force du courant le tirer. Il lutta pour atteindre le poulain, la corde comme unique lien. Le jeune cheval, épuisé, devenait plus agité à mesure que la panique s'installait. Jean-Luc atteignit et agrippa le cou du poulain, sentant son cœur battre à tout rompre. Les branches qui le retenaient étaient épaisses et détrempées, nécessitant toute sa force pour les briser. En se débattant pour le libérer, Jean-Luc sentit un frisson le parcourir. Sur la rive opposée, une ligne de chevaux adultes s'était formée. Ils se tenaient immobiles sous la pluie, observant chacun de ses mouvements. Au centre, un étalon imposant, sa robe sombre luisante, le fixait d'une intensité qui trahissait une fureur contenue. La meute sauvage était arrivée, et il n'appréciait guère la présence d'un homme si près de l'un des leurs. Jean-Luc savait que les chevaux sauvages pouvaient être imprévisibles et dangereux lorsqu'ils protégeaient les leurs. Un faux mouvement, et la meute pourrait charger. Mais le poulain sombrait de plus en plus fréquemment, le temps pressait. Ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve sa foi en la confiance, le courage et le lien tacite entre l'homme et la bête. Jean-Luc s'acharna sur la dernière branche. L'eau montait, sa propre force s'amenuisait. De l'autre côté, l'étalon fit un pas en avant, ses muscles bandés. Le poulain disparut à nouveau, plus longtemps cette fois. Jean-Luc plongea, cherchant à l'aveugle jusqu'à trouver le doux museau. Il ramena la tête du poulain hors de l'eau juste au moment où il se débattait, dans un ultime moment de panique. Avec un craquement sec, la dernière branche céda. Jean-Luc enserra le poulain et commença à le tirer vers la rive, luttant contre le courant. La corde lui serrait les côtes, mais son cheval, solide sur la rive, lui offrait un point d'ancrage essentiel. Les chevaux adultes se mirent à longer la rive opposée, suivant ses lents progrès. Les naseaux de l'étalon se dilatèrent en observant le combat de Jean-Luc. Plusieurs juments hennissaient anxieusement, leurs appels noyés par la tempête. Les bottes de Jean-Luc trouvèrent enfin le sol ferme, et il traîna le poulain épuisé sur la berge boueuse. L'animal Esophandra, respirant difficilement. L'eau ruisselait de ses naseaux, et pendant un instant terrifiant, Jean-Luc crut qu'ils étaient arrivés trop tard. Mais le poulain toussa violemment, expulsant l'eau de ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent, sauvages et confus, cherchant un repère familier. Il tenta de se lever, mais ses pattes étaient trop faibles, et il retomba sur la terre humide. C'est alors que Jean-Luc entendit un son qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Toute la meute de l'autre côté du ruisseau se mit à hennir, non pas de colère ou d'avertissement, mais de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la gratitude. L'étalon lui-même émit un long hennissement profond, qui semblait porter plus de sens que n'importe quel mot humain. Le poulain leva la tête au son de sa famille et répondit faiblement. Lentement, prudemment, Jean-Luc recula, laissant de l'espace au jeune animal, tout en gardant ses mouvements calmes et non menaçants. Il avait appris depuis longtemps que les animaux sauvages avaient besoin de se sentir en sécurité pour retrouver leurs esprits. Le ruisseau était toujours trop dangereux pour traverser, séparant le poulain de sa meute. Mais alors que Jean-Luc regardait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les chevaux adultes s'étirèrent le long de leur rive, ne montrant plus aucun signe d'agression. Ils semblaient attendre, observer ce qui allait se passer. L'étalon fixa à nouveau Jean-Luc. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans ses yeux sombres. Ce n'était plus de la fureur ou de la méfiance.
C'était une reconnaissance, et peut-être pour la première fois de sa vie solitaire. Une créature sauvage le regardait non comme une menace, mais comme quelque chose d'autre. Le poulain se redressa, chancelant comme un nouveau-né malgré son âge. Ses pattes tremblaient d'épuisement et de froid, mais il était déterminé à rejoindre sa famille. Il fit 2 pas instables vers le ruisseau avant de presque s'effondrer à nouveau. Jean-Luc savait qu'il était encore trop faible pour tenter de traverser les eaux dangereuses. Le courant n'avait pas ralenti, et des arbres tombés défilaient comme des béliers. Un faux pas le ramènerait dans la même situation mortelle. Tandis qu'il pesait ses options, quelque chose d'inattendu se produisit. L'étalon commença à descendre le long de la rive, s'arrêtant directement en face de l'arbre tombé. Le puissant cheval étudia le tronc pendant plusieurs minutes, puis regarda Jean-Luc avec une communication qui semblait délibérée. D'autres membres de la meute suivirent l'étalon, se positionnant près de ce qui semblait être la partie la plus peu profonde du courant restant. La jument Baille, mère du poulain, s'approcha le plus près du bord de l'eau. Elle appela doucement son petit. Un son rempli d'encouragement et de désir. Jean-Luc fit son choix. Il poussa doucement le poulain à se lever et commença à marcher vers l'arbre tombé. Le jeune cheval le suivit, toujours instable, mais déterminé. Chaque pas semblait lui donner plus de confiance, et lorsqu'ils atteignirent le tronc, le poulain marchait presque normalement. Le tronc était glissant sous la pluie, couvert de mousse et d'écorce. Jean-Luc le testa prudemment, sentant son déplacement sous son poids. Il était suffisamment solide pour les deux, mais il devrait bouger lentement et conserver un équilibre parfait. Il grimpa sur le tronc en premier, puis encouragea le poulain à le suivre. Le jeune animal hésita au bord de l'eau, se souvenant de son traumatisme récent, mais les appels de sa famille devinrent plus insistants, et il mit enfin le pied sur le pont improvisé. Ensemble, l'homme et le cheval traversèrent l'arbre tombé. Jean-Luc resta juste devant le poulain, prêt à le stabiliser s'il trébuchait. Le ruisseau coulait sous eux, mais le tronc tint bon. Ils atteignirent le bout du tronc, l'espace d'eau séparant toujours. C'était le moment de vérité. Le poulain devrait sauter dans le courant et nager la distance restante pour rejoindre sa famille. Mais alors que Jean-Luc s'apprêtait à guider le jeune cheval dans l'eau, l'étalon fit quelque chose qui le cloua sur place. Le massif cheval pénétra délibérément dans le ruisseau et se positionna comme un pont vivant entre le poulain et la sécurité. Le message était sans équivoque. Le chef de la meute risquait sa propre vie pour assurer le retour sur du plus jeune membre de sa famille. L'étalon se planta contre le courant, ses puissantes pattes trouvant appui sur le fond rocailleux. L'eau tourbillonnait autour de sa poitrine, mais le cheval resta stable, créant une zone sur entre le tronc et la rive opposée. Ses yeux sombres ne quittèrent jamais le poulain, communiquant confiance et encouragement à travers les espèces. Jean-Luc ressentit un profond respect pour l'intelligence et le courage du cheval sauvage. L'étalon risquait sa propre sécurité pour achever le sauvetage. Sans hésitation, Jean-Luc guida le poulain jusqu'au bord du tronc et l'aida à se mettre à l'eau, à côté de l'étalon. Le poulain sembla comprendre instinctivement. Au lieu de paniquer comme auparavant, il se laissa pousser doucement contre l'étalon. Le cheval plus âgé lui offrit un point d'ancrage stable, brisant la force du courant tandis que le poulain trouvait ses appuis. Pas à pas, l'étalon commença à se diriger vers le rivage, gardant le poulain à l'abri contre son corps. Les autres chevaux sur la rive encourageaient, leur voix formant un chœur de bienvenue qui semblait donner plus de force aux jeunes. Jean-Luc regarda depuis le tronc les 2 chevaux traverser en toute sécurité la distance restante. Lorsque les sabots du poulain touchèrent enfin le sol ferme, toute la meute éclata de joie. Hennissements et reniflements remplirent l'air tandis que les membres de la famille se pressaient autour du jeune récupéré, le câlinant et vérifiant s'il n'était pas blessé. La jument Baille était folle de joie, refusant de laisser son petit s'éloigner de plus de quelques pieds. Elle touchait constamment le poulain avec son museau, comme pour confirmer qu'il était vraiment sain et sauf. Le jeune cheval semblait tout aussi heureux d'être réuni, restant près de sa mère. Mais ce qui allait rester avec Jean-Luc pour le reste de sa vie, ce fut ce qui suivit. L'étalon, ayant ramené le poulain sain et sauf à sa famille, se tourna vers le ruisseau. Il se tint au bord de l'eau et regarda directement Jean-Luc, toujours en équilibre sur le tronc. Longuement, les 2 êtres se regardèrent à travers l'espace qui séparait leur monde. Puis l'étalon leva la tête et émit un son comme aucun Jean-Luc n'en avait jamais entendu.
Ce n'était pas le défi agressif d'un cheval territorial, ni le cri effrayé d'un animal piégé. C'était profond et résonnant, portant une signification qui transcendait le besoin de mots. Les autres chevaux se joignirent à lui, créant une symphonie de gratitude qui résonna contre les parois du canyon. Même le poulain, encore faible, ajouta sa voix au chœur. Jean-Luc sentit des larmes se mêler à la pluie sur son visage, réalisant ce dont il était témoin. Ces créatures sauvages ne faisaient pas que reconnaître ce qu'il avait fait. Elles l'acceptaient comme plus qu'un étranger. Mais la partie la plus incroyable restait à venir, alors que la meute se préparait à montrer son appréciation d'une manière qui allait tout changer. Alors que Jean-Luc retraversait le tronc vers son propre cheval, il s'attendait à ce que la meute sauvage disparaisse dans les collines comme toujours. Les chevaux sauvages étaient prudents, évitant le contact humain autant que possible. Mais lorsqu'il atteignit sa monture et se retourna pour un dernier regard, toute la meute était toujours là, le regardant avec une intensité qui le fit s'arrêter. L'étalon s'avança et fit quelque chose qui défia tout ce que Jean-Luc savait du comportement des chevaux sauvages. L'animal puissant s'approcha du bord du ruisseau et commença à traverser vers le côté de Jean-Luc. Non pas dans une ruée désespérée, mais avec des pas délibérés et mesurés qui témoignaient d'une décision consciente. Un par un, les autres chevaux suivirent leur chef dans l'eau. La jument Baille resta près de son poulain, l'aidant à traverser le courant pendant que le reste de la meute formait une formation protectrice autour d'eux. Ils traversaient en famille, unis dans leur objectif. Jean-Luc resta figé près de son cheval, incertain de ce qui se passait. Dans toutes ces années de travail avec le bétail, il n'avait jamais vu d'animaux sauvages approcher volontairement des humains. Son cheval s'agitait nerveusement sous lui, sentant l'approche de la meute, mais restait calme grâce à la présence stable de Jean-Luc. L'étalon émergea le premier du ruisseau, l'eau ruisselant de sa robe sombre. Au lieu de garder ses distances, le magnifique cheval marcha directement vers Jean-Luc, s'arrêtant à quelques pieds de lui. De près, Jean-Luc pouvait voir l'intelligence dans ses yeux sombres, les cicatrices des années de survie dans la nature, et quelque chose d'autre, une reconnaissance qui semblait reconnaître la dette entre eux. Le reste de la meute s'arrangea en cercle lâche autour de Jean-Luc et de sa monture. Il n'était ni menaçant ni agressif. Au lieu de cela, il semblait l'inclure dans quelque chose de profondément important pour leur structure sociale. Le poulain, encore faible mais déterminé, parvint à s'approcher de Jean-Luc sur ses pattes instables. Sans aucune invitation, le jeune cheval toucha de son museau la main tendue de Jean-Luc. Le contact fut bref mais électrique, un moment de connexion entre les espèces que la plupart des humains n'expérimentent jamais. La mère du poulain regardait avec approbation, comme pour bénir cette amitié inhabituelle. Puis l'étalon fit quelque chose qui coupa le souffle à Jean-Luc. Le chef de la meute baissa sa tête massive dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une révérence. C'était un geste de respect et de gratitude qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Les autres chevaux commencèrent à l'imiter, chacun reconnaissant Jean-Luc à sa manière. Certains touchèrent son épaule de leur museau, d'autres restaient simplement assez près pour partager leur chaleur. Le message était sans équivoque. Il n'était plus considéré comme un étranger ou une menace. Mais alors que la cérémonie continuait, Jean-Luc commença à réaliser que c'était plus qu'un simple remerciement. La meute lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer dans sa vie solitaire. L'étalon recula et se tourna vers les collines, mais au lieu de partir, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Jean-Luc avec une attente claire. Le message était sans équivoque. Il voulait que l'éleveur le suive. Le reste de la meute commença à se déplacer dans la même direction, conservant sa formation lâche autour de Jean-Luc et de son cheval. Jean-Luc sentit son cœur s'emballer en réalisant ce qui se passait. Les chevaux sauvages l'invitaient dans leur monde, lui offrant un aperçu de ce que peu d'humains avaient jamais vu. Contre tous les instincts qui lui disaient de maintenir ses distances avec les animaux sauvages, il poussa son cheval en avant. La meute se déplaçait à un rythme doux, accommodant le cheval domestique de Jean-Luc et le poulain encore en convalescence. Ils empruntèrent un sentier qui serpentait à travers les collines, s'éloignant du domaine et entrant dans un territoire que Jean-Luc n'avait vu que de loin. Le paysage devint plus accidenté à mesure qu'il grimpait, avec des affleurements rocheux et des vallées cachées qui offraient un abri parfait aux créatures sauvages. Après près d'une heure de voyage, l'étalon les mena à un amphithéâtre naturel creusé à flanc de colline. C'était un sanctuaire caché que Jean-Luc n'aurait jamais trouvé par lui-même,
un lieu où la meute pouvait se rassembler en toute sécurité, protégée du temps et des prédateurs par les murs de pierre environnants. Ce que Jean-Luc vit là lui fit comprendre l'ampleur de ce dans quoi il était tombé. Ce n'était pas seulement un groupe familial de chevaux. Des dizaines d'animaux broutaient paisiblement dans la vallée. Des juments avec leurs poulains, de jeunes étalons testant leur force, et de vieux chevaux qui portaient la sagesse des années dans la nature. L'étalon à plat, un son profond qui résonna contre les parois du canyon. Toutes les têtes se levèrent en réponse, et progressivement toute la meute étendue commença à se rassembler. Ils vinrent de tous les coins de la vallée, convergeant vers l'endroit où Jean-Luc était assis sur son cheval, encore incrédule devant ce qu'il vivait. Le poulain qu'il avait sauvé était réuni non seulement avec sa famille immédiate, mais aussi avec des cousins, des tantes, des oncles et des grands-parents qui attendaient anxieusement des nouvelles. Le jeune cheval fut passé de membre de famille en membre de famille. Chacun vérifiait qu'il était vraiment sain et sauf. Mais la chose la plus remarquable fut la manière dont ils traitèrent Jean-Luc. Au lieu de le considérer comme un intrus dans leur espace sacré, les chevaux semblaient le considérer comme un invité d'honneur. De jeunes poulains s'approchaient sans peur, tandis que des juments protectrices lui permettaient de passer à quelques pieds de leurs petits. L'étalon se positionna à côté du cheval de Jean-Luc et commença ce qui ne pouvait être décrit que comme une visite de la vallée. Il guida Jean vers une source limpide surgissant des profondeurs de la terre, puis vers un bosquet d'arbres offrant un abri lors des tempêtes. C'était comme si le chef du troupeau partageait les secrets de leur survie. Le soleil déclinant, peignant les parois du ravin de teintes dorées et cramoisies, Jean comprit que cette journée l'avait transformé à jamais. Il n'était plus seulement un éleveur solitaire travaillant sa terre dans l'isolement. Tandis que l'obscurité gagnait la vallée cachée, Jean savait qu'il était temps de retourner à sa ferme. L'étalon sembla comprendre, s'engageant sur le sentier qui redescendait la montagne. Mais avant leur départ, un événement extraordinaire scella le lien entre l'homme et le troupeau. Le poulain, entièrement remis et plein d'énergie, s'écarta de sa mère pour s'approcher une dernière fois de Jean. Le jeune cheval lui frotta la jambe, puis leva les yeux vers lui, un regard trop sage pour sa jeunesse. À cet instant, Jean ressentit une connexion dépassant les espèces, l'ordre naturel séparant les mondes sauvages et domestiques. L'étalon émit un appel bas, et tout le troupeau répondit en formant deux haies sur les bords du chemin. Tandis que Jean les traversait à cheval, chaque animal l'honora à sa manière. Un effleurement, un hennissement doux, ou une attitude respectueuse. C'était un adieu solennel, célébrant ce qui s'était passé entre eux. Le retour à la ferme se fit dans un silence paisible, l'étalon et quelques chevaux accompagnant Jean une partie du chemin. Arrivés à la limite de sa propriété, les chevaux sauvages s'arrêtèrent, leur domaine s'arrêtait là. L'étalon s'approcha une dernière fois du cheval de Jean, touchant son museau au cou de l'animal domestique, un geste étendant le lien à sa monture. Puis, d'un dernier regard à Jean, la magnifique créature disparut dans la nuit avec ses compagnons. Jean rentra seul, mais la solitude écrasante qui l'avait longtemps accompagné s'était dissipée. Quelque chose d'essentiel avait changé dans sa relation avec la nature environnante. Il n'était plus un homme isolé, mais partie intégrante d'une communauté incluant des créatures ayant choisi de lui faire confiance. Les semaines suivantes, Jean apercevait parfois des membres du troupeau sur des crêtes lointaines, veillant sur sa ferme. Le poulain, maintenant adulte et vigoureux, apparaissait parfois en bordure de sa propriété, comme pour prendre des nouvelles de l'humain qui lui avait sauvé la vie. Le ruisseau avait retrouvé son cours paisible, oubliant le drame de la tempête. Mais chaque passage à cet endroit rappelait à Jean le moment où un simple acte de compassion avait ouvert une porte entre deux mondes. Des années plus tard, interrogé sur son succès avec les chevaux, Jean souriait. Le respect et la confiance étaient les seuls outils nécessaires. Il gardait pour lui la vallée cachée et le troupeau qu'il avait adopté comme famille. Certains liens, avait-il appris, étaient trop sacrés pour être partagés avec un monde qui ne comprendrait peut-être pas la profondeur des relations possibles entre un homme et les créatures sauvages qui le choisissent pour ami.